Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'hydrogène moléculaire et plus spécifiquement de l'hydrogène moléculaire que l'on peut rajouter dans l'eau de boisson au travers de systèmes de filtration. Et vous l'avez bien compris, nous commercialisons des systèmes de filtration permettant d'ajouter de l'hydrogène moléculaire dans l'eau. Alors, tout d'abord, je voudrais aborder quelques généralités par rapport à l'hydrogène. L'hydrogène, c'est l'élément le plus petit et le plus léger de l'univers. C'est le premier élément sur le tableau périodique des éléments. Ça paraît comme ça un petit peu vague, mais en fait, ça a des implications particulières et extrêmement bénéfiques par la suite quand on parle de molécules. Sur Terre, il est présent sous forme de molécules. Donc la molécule d'hydrogène, toujours pareil, c'est la plus petite, la plus légère, et c'est extrêmement intéressant parce que elle va pouvoir pénétrer dans des endroits du corps particulièrement inaccessibles à d'autres molécules qui sont beaucoup plus grosses ou beaucoup plus lourdes. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? L'hydrogène moléculaire, c'est d'abord un antioxydant. Il a été reconnu comme un des antioxydants les plus puissants, en tout cas les plus intéressants. Pourquoi? Parce qu'il est sélectif, c'est-à-dire que l'hydrogène moléculaire va s'attaquer aux radicaux libres cytotoxiques de l'organisme, donc il agit comme un antioxydant direct. Il est aussi anti-inflammatoire et anti-allergie. Donc plusieurs domaines dans lesquels son action va être particulièrement efficace. C'est pas une création de l'être humain. L'hydrogène moléculaire existe de façon naturelle. On la retrouve dans l'eau. Alors, dans l'eau, on la retrouve à Lourdes, dans l'eau de Lourdes. On a fait des analyses, certaines personnes ont fait des analyses, et ils ont retrouvé de l'hydrogène moléculaire dans l'eau de Lourdes. Alors, bien sûr, à différentes teneurs en fonction de la période dans l'année. Pareil en Allemagne, à Nordenau. Il y a une source qui est très très riche en hydrogène moléculaire. Ça, c'est pour l'hydrogène moléculaire dans l'ensemble, pour la généralité. Alors, en ce qui nous concerne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on commercialise des systèmes qui filtrent l'eau. Donc déjà, c'est extrêmement important parce qu'on sait tous que l'eau de boisson, en règle générale, que ce soit l'eau du robinet ou même une eau minérale, c'est mieux quand même de filtrer ce que l'on boit. Mais en plus de cette technologie qui est relativement bien connue, la particularité de nos systèmes, c'est que nous rajoutons de l'hydrogène au travers d'un dernier filtre qui va générer de l'hydrogène moléculaire à des doses que l'on considère thérapeutiques. Et ça, c'est extrêmement important et très très intéressant. Donc, l'hydrogène moléculaire va renforcer l'action, les effets des antioxydants que l'on a de façon naturelle dans l'organisme ou alors au travers de différents traitements. Alors on pense bien sûr comme aux glutations ou à la catalase ou SOD par exemple, mais aussi il va réduire tout le stress oxydatif que l'organisme peut produire suite à des agressions extérieures ou intérieures. Alors les agressions extérieures, eh bien on pense aux fumées, on pense à la pollution, on pense tout simplement à la qualité de vie. Ça, c'est extrêmement important. Et en plus, comme, je me répète, mais comme il est extrêmement petit, extrêmement léger, il a la capacité à traverser la barrière encéphalique et venir donc travailler directement contre les radicaux libres issus du stress oxydatif, directement dans des zones, notamment le cerveau, où la plupart des antioxydants n'ont pas la possibilité d'accéder. Alors, extrêmement intéressant parce que on arrive à le faire pénétrer dans l'eau de boisson, en ce qui nous concerne au travers d'un système de filtration. Et en fait, l'eau que l'on va boire, en plus d'être filtrée et parfaitement filtrée au travers de différentes techniques, en plus, elle est thérapeutique, elle devient thérapeutique grâce donc à cet ajout d'hydrogène. Alors, les témoignages sont nombreux. On peut en citer, je crois qu'on en a déjà diffusé sur ce site, de personnes qui ont récupéré par rapport à des tremblements, qui ont récupéré par rapport à un excès de poids ou à un excès de tension, ou alors des gens atteints
de diabète, qui ont retrouvé un certain nombre de marqueurs, de taux en tout cas plus proches de la normale. Mais en fait, ce qui est vraiment très 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 intéressant, c'est que depuis une dizaine d'années, plusieurs centaines d'études cliniques ont été publiées dans des revues extrêmement sérieuses et reconnues par l'ensemble des professions médicales. Je parle du JAMA, je parle de Science, je parle de Nature, donc des revues vraiment qui ont pignon sur rue et qui ont déjà prouvé leur sérieux. Donc des centaines d'études concernant plus de 150 maladies humaines ont été publiées et ont donné un certain nombre de résultats. Alors ça, c'est extrêmement important. Moi, je vous invite à consulter les pages concernées sur notre site web, sur notre site internet. On a listé un certain nombre de liens qui vous permettront de mieux comprendre quels sont les effets de l'hydrogène moléculaire sur la santé. Et dans tous les cas de figure, nous reviendrons dans le détail par rapport à chaque élément, chaque maladie étudiée. C'est extrêmement important. Il y a un vivier considérable en termes de recherche et d'études cliniques par rapport à ça. Voilà, je vous remercie pour cette attention et puis nous reviendrons encore une fois progressivement et régulièrement sur des études claires et qui ont été publiées, qui ont montré et démontré l'efficacité de l'hydrogène moléculaire. Je vous remercie et à bientôt.